Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les intentions du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie se précisent au Niger. Le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, a annoncé le 19 août la mise en place d'un dialogue inclusif national pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le Maroc met fin aux allégations concernant sa volonté d'intégrer les BRICS à quelques jours du prochain sommet qui débute ce 22 août en Afrique du Sud. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, assure que le Royaume ne fait pas partie de la vingtaine de pays candidats. Et l'artiste chanteur camerounais Krones est l'invité de cette édition. Nous échangerons autour de sa carrière, de ses projets et surtout de son futur album dont la sortie est très prochaine. Mais tout d'abord, en Égypte, les signes d'ouverture se multiplient à un an de l'élection présidentielle. Le président Abdel Fattah al-Sisi a accordé la grâce présidentielle à Ahmed Douma, figure de l'opposition égyptienne. Ce dernier a été libéré le 19 août alors qu'il purgeait depuis 2013 une peine de 15 ans de prison pour des violences lors de manifestations. Rappelons que Ahmed Douma est l'un des fondateurs du 6 avril, mouvement qui a joué un rôle clé dans la révolte qui a renversé le dirigeant égyptien Hosni Moubarak en 2011. L'opposant de 37 ans est aussi connu pour avoir publié un recueil de poèmes intitulé Curly depuis sa prison où il était placé en isolement grâce à l'aide de ses avocats. Son livre publié en 2021 avait d'abord été exposé à la foire du livre du Caire avant d'être retiré pour, je cite, des raisons de sécurité. Fin de citation. La junte fixe le cap au Niger. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Tiani, a annoncé le 19 août la mise en place d'un dialogue national inclusif pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Les travaux devraient durer 30 jours. Ils devraient notamment permettre de déboucher sur une période de transition de moins de 3 ans. Le but, poser les fondements d'une nouvelle constitution. Les explications de Mildred Diam. 30 jours, c'est le délai fixé pour un dialogue national inclusif pouvant aboutir à un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Niger. Dans un discours prononcé le 19 août 2023 sur la télévision nationale, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Tiani, a indiqué que ce dialogue devrait déboucher notamment sur un délai de la transition ne dépassant pas 3 ans. Dans ce cadre, les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. À définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. À définir les priorités nationales durant la transition. 4. À appeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Dans son allocution, le général Abdourahmane Tiani est revenu sur les sanctions imposées par la CEDEAO depuis le 30 juillet 2023 et leur impact sans précédent sur le quotidien des Nigériens. Pour lui, ces sanctions ne visent pas un retour à l'ordre constitutionnel, mais plutôt une humiliation des nouveaux dirigeants du Niger. Le CNSP a en effet appelé à la levée de ces sanctions et se dit ouvert à tout dialogue qui tienne compte des intérêts du peuple nigérien. Comment comprendre que l'on impose à des populations des sanctions qui vont jusqu'à les priver de courant électrique en laissant les malades mourir dans les hôpitaux? Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. Je réaffirme aussi notre disponibilité à tout dialogue pour autant qu'il tienne compte des orientations voulues par le peuple nigérien, fier et résilient. Le général Tiani a réaffirmé que l'intention du CNSP n'est pas une confiscation du pouvoir, mais une démocratie porteuse du bien-être des Nigériens. Alors que l'option militaire de la CEDEAO contre la junte nigérienne se précise, le CNSP réitère son désaccord quant à toute ingérence étrangère,
à travers ce qu'il qualifie d'agression militaire du Niger. La junte met en garde qu'une intervention militaire contre le Niger aura des effets dévastateurs sur toute la région. De son côté, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, continue de dessiner les contours d'une éventuelle intervention militaire au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel. L'organisation sous-régionale a assuré le 18 août que le jour d'une possible intervention a été fixé, mais la voie de la diplomatie reste privilégiée. Une délégation s'est rendue à Niamey le 19 août pour y rencontrer le président déchu, Mohamed Bazoum, et la junte au pouvoir. Plus de détails avec Philomène Tine. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui se disait prête à utiliser la force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, privilégie maintenant la voie diplomatique. Une délégation de l'instance sous-régionale s'est rendue à Niamey au Niger ce samedi 19 août 2023 et y a rencontré le président déchu Mohamed Bazoum, retenu depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Vous savez, la situation au Niger, c'est une situation assez compliquée au-delà de l'aspect sécuritaire. C'est aujourd'hui un défi pour les dirigeants de l'espace, de la CEDEAO, en ce qui concerne la prolifération des coups d'État ça et là à travers cet espace. Je pense que cette option n'a jamais été écartée et d'ailleurs, c'est l'option la plus privilégiée. Vous savez, la menace militaire, c'est juste une façon d'accentuer la pression, c'est une façon d'ouvrir un couloir de dialogue afin d'arracher un compromis avec les dirigeants du Niger. La CEDEAO s'est dite optimiste quant à l'acceptation par les militaires au pouvoir au Niger de dialoguer avec elle. Cette délégation avait rencontré plutôt des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, dont le général Abdourahmane Tiani, nouvel homme fort du Niger. Même si il y a de minces espoirs aujourd'hui qui sont là avec la fermeté qu'affiche le CNSP, je pense que la sagesse va dominer les passions. Les dirigeants du Niger vont mettre en avant l'enjeu sécuritaire qui plane aujourd'hui sur l'espace de la CEDEAO en acceptant de rétablir l'ordre constitutionnel et en instaurant Mohamed Bazoum dans ses fonctions de président de la République. À la suite de cette visite de la délégation de la CEDEAO au Niger, le général Abdourahmane Tiani, chef des putschistes, a annoncé la préparation d'un dialogue national inclusif qui permettrait de poser les bases de la transition pour une période de 3 ans maximum. Il a de nouveau mis en garde les pays étrangers contre une éventuelle intervention militaire au Niger. Le Maroc fait une mise au point quelques jours avant l'ouverture du prochain sommet des BRICS qui se tiendra du 22 au 24 août en Afrique du Sud. Un rendez-vous auquel le pays ne compte pas participer. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a récemment indiqué que le Royaume ne faisait pas partie des 23 pays candidats pour intégrer le groupe des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Les précisions de Philomène Tine. Le Maroc dément formellement les allégations selon lesquelles le Royaume est candidat pour intégrer les BRICS ou de participer à la réunion BRICS Afrique qui se tiendra du 22 au 24 août 2023 à Johannesburg en Afrique du Sud. Cela fait suite à la déclaration antérieure du ministère sud-africain des Affaires étrangères d'un intérêt du Maroc pour une éventuelle adhésion aux BRICS. Le Royaume n'a jamais formellement fait acte de candidature au groupement BRICS. La diplomatie sud-africaine s'est une fois de plus arrogé le droit de se prononcer sur le Maroc et ses relations avec les BRICS, sans consultation préalable. Les questions liées à des perceptions qui ne reflètent en rien la réalité. Toutefois, le Maroc a indiqué que le Royaume demeure attaché à un multilatéralisme efficient, solidaire et rénové. Ainsi, l'avenir des relations du pays avec le groupe s'inscriront dans les orientations stratégiques de la politique étrangère du Royaume. Il faut le rappeler, le Maroc et l'Afrique du Sud entretiennent des relations difficiles en raison de la position de Pretoria dans le dossier du Sahara occidental. Le Maroc affirme par ailleurs entretenir de bonnes relations de coopération avec les autres membres du groupement BRICS, soulignant à cet effet être lié à 3 d'entre eux par des accords de partenariat stratégique.
Aujourd'hui, l'organisation qu'on appelle les BRICS représente une opportunité très intéressante pour ces nations qui aujourd'hui veulent défier l'Occident et veulent mettre fin à l'hégémonie occidentale et surtout à celle du dollar. En ce qui concerne le royaume chérifien, il est très chatouilleux en ce qui concerne le Sahara occidental. C'est véritablement l'aspect sur lequel il ne faut pas toucher en ce qui concerne le Maroc. Et ce royaume pourrait même arriver à la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud. Les BRICS désignent le rapprochement de 5 pays au vaste territoire, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Leurs dirigeants, qui vont se rencontrer en Afrique du Sud pour leur 15e sommet, échangeront sur plusieurs sujets, notamment l'élargissement du groupe à de nouveaux pays. Il évolue dans l'afro, le hip-hop, le R&B, l'artiste camerounais Krohns compte bien devenir le petit prince d'Afrique, armé de son talent, de sa voix, de son stylo et de son style. Il prône une musique unique inspirée de sa vie et de son expérience. Ses textes sont portés sur l'amour, le partage et l'authenticité. Krohns est l'invité de cette édition. Bienvenue. Merci. Alors vous avez déjà 5 singles à votre actif. Le dernier en date est My Mind qui est sorti il y a 2 semaines. Il est déjà classé 3e dans les charts au Nigeria. Oui. Quelle est l'histoire de ce titre? Je parle d'une fille qui est toujours dans ma tête, tu vois, mais elle ne savait pas. Elle ne sait pas et c'est juste comme ça. C'est juste pour mettre les valeurs de les femmes africaines. Donc, c'est pas facile pour avoir l'amour comme ça, mais je suis en train de faire, donc c'est ça que je parle dans le morceau, My Mind. Alors, je précise à nos téléspectateurs que vous êtes un artiste anglophone, vous venez du Cameroun anglophone, donc vous vous battez pour nous répondre en français et on vous remercie. La sortie de votre futur album est prévue dans quelques semaines. Comment se passent les préparatifs et combien de titres y aura-t-il? Il y a 7 morceaux, mais ce n'est pas un album, c'est un EP. Tu vois, et ça sort en novembre, tu vois. Et il y a beaucoup de travail qu'on est en train de faire, promotion et tout ça. Donc tout est déjà fait, mais il y a plus que... On ne sait pas, it's a lot more that we don't know. So, c'est un EP qui sort en novembre. Depuis combien de temps vous le préparez déjà? Ever since this year started. Peut-être février, oui. Quelles sont vos influences artistiques et quels artistes vous inspirent ou vous ont inspiré dans votre enfance? Donc moi, je m'inspire par tout parce que j'écoute tous les morceaux. J'écoute beaucoup des artistes. Vous êtes éclectique, vous écoutez très ouvert. Mais en France ici, j'aime Aya. Aya Nakamura. Oui, j'aime Aya. Et j'aime Franglish. Oui. En Nigeria, j'aime Wizkid, j'aime Burna Boy. Et en États-Unis, j'aime Drake aussi. I like Drake. I like Travis Scott. I like SZA. Parce que j'ai fait les R&B, tu vois, j'ai fait tout. D'accord. Vous avez 20 ans, vous faites partie de la génération Z, donc de ceux qui sont nés dans les communications numériques déjà bien installées dans la société. Est-ce que cette donnée joue un rôle dans l'élaboration de vos morceaux? Est-ce que vous cherchez à faire une musique qui séduise ou plutôt une musique qui vous plaît à vous? Pour parler de... Donc pour moi, la musique, c'est ma vie, tu vois. C'est moi je suis en train de dire qu'est-ce que, what's happening in my life. Oui, c'est ça. Et c'est pas juste pour le plaisir, mais c'est comme, parce que cette voix, c'est pas pour moi, c'est un truc que peut-être, je peux dire, Dieu m'a donné, tu vois. Donc, I'm serving a purpose. D'accord, vous en servez dans le but de de leurs réseaux sociaux, oui, parce que maintenant, les trucs, les chansons et news et tout ça, ça passe très vite à cause de l'Internet et tout. Donc, c'est mieux. C'est mieux maintenant. Préférez-vous?
Oui, parce que tout le monde a un téléphone. Everybody has a phone. You know, you could go online, you could... Mais il y a plus de chances d'être oublié, justement, de passer comme ça en flash, en fait. Mais si tu télécharges ça dans ton téléphone, tu peux voir ça tout le temps. Il y a le YouTube, il y a beaucoup de choses, des trucs qui est bon pour les artistes maintenant. Et c'est mieux parce qu'avant, tu pars. Parce que moi aussi, j'ai fait ça au Cameroun. On prend des CD, hey, can you play my song? You know what I'm saying? It's crazy. Donc maintenant, c'est mieux parce que tout le monde a un téléphone et everybody can listen to your stuff online. So it's a good thing. La signature de votre premier label de production s'est faite en 2022, donc c'est tout récent. Avant cela, comment se passait votre carrière en tant qu'artiste indépendant, chanteur indépendant? Comment vous vous produisiez? C'était grave, tu vois, parce que j'étais seul, mais j'étais avec mon beatmaker, Jayon on the Beat. Celui qui a produit votre instrumental. Et on était ensemble. Et c'était grave, pour dire la vérité, mais parce que c'était juste nous deux. Et j'ai mes amis qui m'aidaient avec le petit truc, tu vois. Mais maintenant, c'est mieux parce que je suis avec MCP et il y a le gars qui... votre label de production. Oui. And it's, you know, like the team is bigger. Il y a plus de gens sur l'équipe et c'est bien, tu vois. C'est bien, c'est plus mieux. Quel est votre regard à vous sur l'industrie musicale au Cameroun, justement? I think, pour dire la vérité, je ne veux pas, depuis quand j'étais petit, j'aime pas, I don't like being in the box. I don't like being in, you know. Vous n'aimez pas être catalogué, être dans une boîte? Je veux parler avec tout le monde. C'est pour ça que je fais la musique, parce que je m'inspire partout et je veux, I want to motivate everybody in the world, not just a specific country. So I think the music industry in Cameroon needs a lot of help. It needs it's a lot of action that needs to be taken. We need to communicate better, and we need to do a lot more work to, you know, reaching out to the world, not just getting comfortable with the country. Et justement, comme vous voulez parler à tout le monde, est-ce que vous pensez dans un avenir proche faire des chansons, pas exclusivement en anglais, mais peut-être dans le dialecte d'où vous venez, enfin dans votre dialecte, le dialecte de vos parents, ou peut-être en français, ou peut-être dans une autre langue qu'en anglais? Je sais que in the world, like a lot of people speak English, mais ici, like in Europe, a lot of people speak French too. So I always like try to do a little bit of French, but you know I'm more of English, so I speak English, right? Je parle en anglais plus, mais c'est mieux si tout le monde peut attendre, tout le monde peut communiquer. Mais c'est mieux maintenant parce que à cause de les réseaux sociaux et plateformes streaming, dont everybody sings Afrobeat, everybody sings, you know. Il n'y a plus de frontières, c'est ouvert à tout le monde. Non, ouais. Pourquoi avoir choisi votre nom de scène, Krones? Comment vous l'avez choisi? Ok, j'étais 16 ans et parce que mon vrai nom c'est Prince Will. Et in France, il portait you know, like you wear a crown. So, and I come from, je sors d'un background grave, c'est pas facile, donc c'est juste pour remind me, it's just to remind me that no matter what happens, bro, like, you're a king, you know, you're an African king, and you don't need to give up. C'est juste pour me donner la force. Vous encourager, en fait. Oui. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, regardez de l'avant, en fait. Oui, parce que je vais changer tout ça pour que ça peut être mieux maintenant. D'accord. Et les femmes occupent une grande place dans vos clips.
dans vos chansons. Oui. Quel message vous voulez faire passer à travers cela? Comme je te dis, c'est pour donner la valeur des femmes, les filles africaines. Vous attachez une grande importance à l'esthétique, que ce soit votre style, la concoction de vos clips. Est-ce qu'aujourd'hui cet aspect fait partie de la recette de votre succès pour réussir? Est-ce que vous utilisez cela pour vous démarquer ou est-ce qu'une bonne musique suffit tout simplement aujourd'hui? Non, c'est juste c'est aussi pour donner la force des enfants en Afrique qui veulent faire le truc que je suis en train de faire. Parce que c'est mieux quand tu es propre dans tes vidéos parce que tu inspires les autres, tu vois. C'est juste pour ça. C'est un message d'encouragement que vous voulez faire passer. Oui. D'accord. Merci Krohns d'avoir été l'invité de cette édition. Je rappelle que votre album, votre EP, va sortir prochainement, en novembre. C'est cela. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition et on se quitte en chanson avec My Man. No go smoke breakfast like an Canadian ladder. Catching my goose, make her think you icy. Make you use a dirty wine, come to make a man mad. Make her be side and inside show. Make you eye me.